Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. Il est présentement 19h30, donc je vais faire l'ouverture de la séance. Je vais me présenter, Carole Oster, conseillère municipale et mairesse suppléante. Je remplace M. Lemage, Jean-Simon Levard, qui est absent aujourd'hui, puis c'est une absence motivée, donc il n'est pas là, donc on va comme procéder. Je vais faire l'adoption de l'ordre du jour de la séance, donc ça me prend un proposeur. Donc, Anne, tu le proposes. Je voulais juste mentionner aussi que vous avez des feuilles, je pense que tout le monde a pris une copie aussi du projet de résolution donc pour la séance. Donc, on va procéder au numéro 3, période de questions portant essentiellement sur les points à l'ordre du jour. Donc, si vous voulez poser des questions, mais comme le maire le dit si bien, des fois que souvent, lorsqu'on procède à la séance, quand on arrive au point, souvent vous trouvez réponse à vos questions. Donc, il y a quand même aussi à la fin une période de questions. Donc, on va continuer avec le numéro 4, l'approbation du procès verbal. Donc, ça va me prendre. Donc, chaque membre du conseil ayant reçu le procès verbal de la séance ordinaire du 3 décembre, et la séance spéciale du 17 décembre 2024. Le directeur général est dispensé d'en faire la lecture. Donc, je demande, tu proposes, oui. Donc propose les deux. Parfait, merci. Donc, là, on va procéder au 5.1. Donc, c'est la subvention aux organismes à but non lucratif. Michel. Considérant que différents organismes sans but lucratif demandent à la municipalité une aide financière pour les aider à défrayer les coûts inhérents à leurs activités respectives, je propose d'octroyer le versement des subventions suivantes. La Maison des Arts, un montant de 3 000 $, l'école secondaire Curie-Mercure, 100 $, l'Ombrelle, 300 $, la Fondation Mira, 100 $. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Michel. Donc, 5.2 retiré. 5.3 Anne, demande d'amélioration de la couverture cellulaire et de l'accès équitable aux services de télécommunication sur l'ensemble du territoire. Donc, c'est ça, évidemment, ceux qui sont ici doivent le savoir. Il y a beaucoup d'endroits, spécialement à l'intérieur de notre municipalité, où les ondes cellulaires ne se rendent pas. Donc, il y a un front commun qui s'est fait pour demander à tous les partis politiques, le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur, le Nouveau Parti démocratique et le Bloc québécois, d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans les régions où ils se trouvent. On a 8500 tours cellulaires là, sur le territoire du Québec. Mais parce que souvent ces tours-là sont utilisés seulement par un seul fournisseur de services, ça fait qu'on n'a pas beaucoup de couverture selon avec qui on est abonné. Donc, je propose de transmettre une copie de cette résolution au ministère des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation et de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, et de transmettre une copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, Bell, Rogers, TELUS, Cogeco. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 5.4, la nomination de Mme Caroline Fouquet à titre de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe par intérim. Anne. Donc, vous aurez sûrement remarqué que notre directrice générale et greffière trésorière était absente. Ça va être une absence qui va durer quand même un certain temps. Donc, étant donné que ce poste-là va être vacant durant une période indéterminée, je propose de nommer Caroline Fouquet à titre de directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe par intérim pour une durée indéterminée. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on vous représente Caroline. Je pense que personne la connaît. Elle va remplacer Daniel pour une période. Oui. Merci Caroline de prendre la relève. Merci Caroline de prendre la relève. Donc, le 6.1, 6.2 et 6.3 et 6.4 ont été retirés, ainsi que le 6.5. Donc, je tombe au 6.6, adoption du règlement numéro 318-2024, décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2025 réelle.
Considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 17 décembre 2024, considérant que des copies de règlement ont été mises à la disposition du public, considérant que le Conseil a mentionné l'objet de règlement et a indiqué qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, je propose d'adopter le règlement numéro 318-2024 décrétant l'imposition des taxes pour l'année 2025. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. 6.7, affectation du sol disponible du règlement d'emprunt fermé 204-2018 réel. Considérant que le refinancement de règlement d'emprunt est prévu le 11 février 2025, notamment le règlement numéro 264-2018, au montant de 20 400, considérant qu'il demeure un solde disponible de ce règlement d'emprunt fermé au montant de 7 475, considérant que ce solde disponible peut servir à diminuer le montant à emprunter au moment de refinancement de ce règlement, je propose de confirmer l'affectation du solde disponible de ce règlement d'emprunt fermé, soit 7 475, au refinancement de ce même règlement, soit le règlement d'emprunt 264-2018, laissant un solde à financer de 12 925. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, on tombe au numéro 8, travaux publics. 8.2, adhésion du regroupement de l'Union des municipalités du Québec via la MRC de Laurentides afin de procéder à des soumissions et à l'octroi de contrats en matière de gestion des matières résiduelles. Michel. Considérant que la municipalité de Mont-Blanc a compétence en matière de collecte et transport de matières résiduelles sur son territoire, que la MRC de Laurentides a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec afin de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées des documents d'appel d'offres requis pour un achat regroupé de mini-bacs, de pièces de rechange, de bacs roulants pour la collecte. Considérant que les dispositions prévues aux articles 29.9 de la loi sur les cités et villes du Code municipal, considérant qu'il est dans l'intérêt de la municipalité de Mont-Blanc par l'entremise de la MRC de Laurentides de participer à cet achat regroupé, je propose d'informer la MRC de Laurentides de son intention de participer et d'adhérer par son entreprise au regroupement de l'Union des municipalités du Québec visant l'achat de mini-bacs de cuisine, de pièces de rechange, de bacs roulants de 240 et 360 litres pour la collecte des matières résiduelles, de s'engager à fournir dans les délais fixés à la MRC de Laurentides, le cas échéant, toute information requise dans le cadre de la préparation, de la mise en œuvre des appels d'offres, de procéder à l'achat des produits qu'il y a inscrits selon les quantités minimales déterminées et d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité tout document utile à la présente résolution. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, 8.3, autorisation d'utilisation des chemins de détour pour des travaux du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Guy? Oui. Considérant que le ministère des Transports planifie des travaux de remplacement des luminaires profilés SHP existants sur les lampadaires par des luminaires homologués à la DEL sur la route 117 Nord, considérant que ces travaux engendreront la fermeture de la bretelle de sortie de la route 117 Nord vers la rue Saint-Faustin, considérant que durant la fermeture de ces voies d'accès, le ministère des Transports devrait diriger les usagers de la route vers des chemins de détour, considérant que le ministère des Transports identifie le chemin des Lacs et la rue Saint-Faustin comme étant les routes municipales à utiliser comme chemin de détour, considérant qu'au moment venu, la fermeture des accès et l'utilisation des chemins de détour par le ministère des Transports n'entreront pas en conflit avec le calendrier de travaux de la municipalité de Mont-Blanc. Je propose d'autoriser le ministère des Transports à utiliser le chemin des Lacs et la rue Saint-Faustin comme chemin de détour durant les travaux de remplacement des luminaires sur la route 117 Nord. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 8.4, nomination d'un représentant auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec. Guy? Oui, ça revient à chaque année, ça. Considérant que le conseil municipal nomme annuellement les représentants municipaux autorisés à agir auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, je propose de nommer M. Martin Letarte, directeur des travaux publics et des services techniques, et en cas d'absence ou d'incapacité, M. Éric Carrien, directeur adjoint au service des travaux publics, responsable des opérations, à titre de représentant municipal auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec, et les autoriser
également à signer tout document auprès de cette société, pour et au nom de la municipalité de Mont-Blanc, et ce pour la période du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. Donc, on tombe au comité consultatif en urbanisme. 9.1, demande d'approbation en vertu du PIA 05 déposé par M. Maxime Vandal visant un projet de construction résidentielle situé au 234 chemin de Dunford sur le lot 5 503 291 du cadastre du Québec. Alain. C'est situé le terrain jaune au domaine Val-d'Or. Considérant qu'une demande de permis a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Maxime Vandal en faveur d'une propriété située au 234 chemin de Dunford. Considérant que la propriété se situe à l'intérieur de la zone VV 564, laquelle est assujettie au PIA, implantation sur les sommets versants de montagne. Considérant que les travaux projetés visent la construction d'un bâtiment résidentiel. Considérant que les travaux proposés ne respectent pas le critère 5 de l'objectif B du PIA, puisque la hauteur de construction dépasse le 2/3 de la cime des arbres. Considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de refuser le PIA. On a eu d'autres arguments suite à ça. Considérant qu'il y a actuellement un bâtiment implanté sur le sommet arrondi et que le projet vise son emplacement et son agrandissement. Considérant que suite à la recommandation du CCU, le Conseil a reçu des documents supplémentaires démontrant que les travaux proposés respecteraient le critère 5 de l'objectif B. Ainsi, le nouveau bâtiment ne dépasserait pas les 2/3 de la cime des arbres, poussant à même l'élévation. Je propose d'accepter le PIA associé à la demande de permis situé au 234 chemin de Dunford. Vu la condition, vu que le CCU avait refusé le dossier et qu'on a reçu d'autres recommandations par la suite, donc je vais demander le vote ce soir pour que ce soit très clair et tout ça. Donc, je vais demander le vote. Michel? Je suis pour. Anne? Moi, je suis contre. Pour. Pour la construction. Donc, on accepte la proposition. Donc, pour celui-là. Donc, le 9.2 a été retiré. 9.3, donc c'est des pseudonymes pour l'allée véhiculaire dans le projet du manoir du domaine Mountain Acre. Oui, c'est ça, c'est l'ancien golf Mountain Acres. Considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal de nommer les allées véhiculaires comme suit: l'allée du Vert, l'allée de l'Oiselet, l'allée de Bernache, l'allée du Trèfle. Considérant que le conseil est d'avis que le nom allée du manoir est plus approprié que l'allée des Bernaches, je propose d'attribuer ces allées véhiculaires les noms suivants: allée du Vert, allée de l'Oiselet, l'allée du manoir, l'allée du Trèfle, de soumettre ces noms à des fins d'officialisation à la Commission de la toponymie du Québec. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Donc, le 9.4, c'est encore un pseudonyme pour l'allée véhiculaire dans le projet de la rue du Boisé. Considérant que le service de l'urbanisme et de l'environnement propose des anonymes suivants: allée du Boisé, Enchanté, allée des Cèdres, allée des Écorces, allée des Bois Blancs, allée Bois de Belle, allée du Bois Joli, allée Villard des Bois, allée du Bois dormant, allée du Haut-Bois, allée du Pic-Bois. Considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal d'accepter la proposition de l'anonyme suivant: l'allée des Cèdres, je propose d'attribuer à cette allée véhiculaire le nom suivant: allée des Cèdres, de soumettre ce nom à la Commission de toponymie du Québec. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, on a encore un troisième pseudonyme pour la rue dans le projet du ruisseau du lac Colibri. Considérant que la rue projetée doit être nommée dans le futur projet du ruisseau du lac Colibri, considérant que le service d'urbanisme et d'environnement propose des anonymes suivants: chemin des Cardinaux, chemin des Cardinals, chemin des Colombes, chemin des Cygnes, chemin des Canards. Considérant que le comité consultatif, par sa résolution, recommande au conseil municipal l'anonyme suivant: chemin des Monardes, je propose d'attribuer à cette rue le nom suivant: chemin des Monardes, de soumettre ces noms à la Commission de toponymie du Québec. Donc, tout le monde est d'accord? Oui.
Donc en 10, en 11 plutôt, 11.1, nomination de M. Carl Périgny à titre de membre du comité consultatif sur l'environnement. Anne. Oui, M. Périgny ne pouvait pas être ici ce soir, mais c'est quelqu'un qui participe souvent à nos séances du conseil. Donc, il a donné sa nomination pour être membre du comité consultatif sur l'environnement. Donc, je propose de nommer à titre de membre consultatif sur l'environnement M. Carl Périgny jusqu'au 31 décembre 2026. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Anne. 13.1, conclusion d'un protocole d'entente avec la Société d'histoire de la Repousse. Michel. Considérant que la municipalité met à la disposition de la Société d'histoire de la Repousse 2 salles à l'étage de l'ancien presbytère, considérant qu'il y a lieu d'établir pour l'année 2025 les modalités de soutien technique et financier de la municipalité envers la Société d'histoire, un protocole d'entente a été préparé par le service administratif municipal. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, Michel. 13.2, conclusion d'un protocole d'entente avec la Maison des Arts de Saint-Faustin. Considérant que la municipalité met à la disposition de la Maison des Arts Saint-Faustin le bâtiment de l'ancien presbytère et qu'il y a lieu d'établir pour l'année 2025 les modalités de soutien technique et financier envers la Maison des Arts, et qu'un protocole d'entente a été préparé par le service administratif, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente dont copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante. Merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 13.3, conclusion de protocole d'entente avec le club de tennis La Relance pour la gestion du tennis. Michel. Considérant que les activités du tennis municipal sont administrées par le club de tennis La Relance, qu'il y a lieu d'établir pour l'année 25 des modalités de soutien technique et financier de la municipalité envers le club de tennis. Considérant qu'un protocole d'entente a été préparé par le service administratif, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le protocole d'entente entre la municipalité et le club de tennis La Relance pour la gestion du tennis, dont copie est conjointe à la présente pour en faire partie intégrante. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, en 14, c'est le tour de table des membres du conseil. Donc, je vais faire le tour je vais commencer avec Guy. Avec Réal ou Guy, un des deux. T'as rien, Guy? Ben, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le monarde, c'est une fleur. Puis, J'allais le demander, en fait, est-ce qu'il y en a qui savaient c'était quoi le moderne, ou est-ce qu'il y en avait qui ne savaient pas c'était quoi le moderne? C'est moitié-moitié. Moi, je savais. C'est bon, fait que l'idée, c'est que les colibris sont attirés par les monardes, fait que donc, c'est dans le secteur de la colibri, fait qu'on disait la colibri monarde, c'est un peu relié, donc c'est la raison du choix. Merci. Alain, est-ce que tu as quelque chose à Non, rajouter? rien de spécial. Toi, Anne, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Michel? Moi, juste annoncer que notre glissade hivernale est prête. C'est pour ceux qui sont intéressés, qui ont des jeunes enfants ou des vieux enfants, ils peuvent aller s'en servir, puis profitez-en. On ne sait pas quand ça finit. Est-ce que Mathieu, tu as quelque chose à rajouter? Bien. Caroline? Non, je te remercie. Moi, je voulais juste vous souhaiter une bonne année, en fait, parce qu'on n'a pas eu la chance de se revoir depuis la période des fêtes. Donc, je vous souhaite une bonne année, de la santé et, en fait, tout ce que vous désirez, finalement. Là, c'est comme un coup qu'on a la santé, on peut se payer le reste. Fait que je vous souhaite ça. Je vais ouvrir la période des questions. Donc, si vous avez des questions, je demande aux gens de se présenter en avant, de se nommer. Et on va essayer de vous répondre le mieux qu'on peut. J'espère que vous n'allez pas trop me brasser parce que c'est ma première séance. Vous pouvez vous approcher. Mon nom est Daniel. Puis, je reviens, c'est vrai que M. le maire ne travaille pas ici. Mais j'en avais déjà parlé. C'était par rapport aux traverses piétonnières que j'avais demandé qu'on devrait faire des choses pour que ce soit plus sécuritaire. Puis M. le maire a dit que tu devrais arriver avec des nouvelles idées. Moi, j'avais parlé des dos d'âme. C'était pas tout seul. Les dos d'âme, ben, quand il y a des urgences, ce n'est pas la bonne idée.
Est-ce que vous parlez, je m'excuse, est-ce que vous parlez celui là, de la traverse qui est Moi, directement je le voulais lac chercher la Carré? balle à pied, puis là, c'est rendu que je vais en auto, c'est moins dangereux. Juste ici en avant, là. Mais c'est juste Non, au lac Carré? À côté du tennis. à côté du tennis. Ah, OK. Fait que, je sais pas. Moi, ce que j'ai vu sur la 327, à la base de Pénère, du lac Masquinongé, il y a un gros panneau qu'on pêche un piton. Quelqu'un qui se présente là. Sur le chemin des Tulipes, la piste cyclable, c'est la même chose. Puis ici, on a un petit panneau que ça pourrait être comme à Tremblant avec une amende s'il y a. Je sais pas, ils vont C'est-tu à la faire. place où il va y avoir des travaux de la MS? Dans le domaine de la chaîne, le domaine de la chaîne, ça fait traverser au bois Tamal. Donc, c'est sûr, est-ce que... C'est sûr que où est-ce que la piste cyclable passe, ben, il y a le panneau qui flash. Les gens vont être plus sensibilisés, mais bien souvent, on passe. Même, je dirais que la semaine passée, je me suis présenté, puis il y avait un de vos camions qui a passé un du roux, puis il n'a pas arrêté. C'est sûr que là, lui, il est peut-être plus gros que moi, là, mais... C'est Ou sûr on pourrait que... faire comme ils ont fait à Brébeuf ce printemps, cet automne, des panquettes avec ralenti puis des bonhommes d'Halloween qui sont coupés en deux. Ça pourrait être ça. On va prendre quand même vos... Ben, ça fait plusieurs années qu'on en parle, puis je suis pas tout seul. Une chose qui est certaine, c'est qu'ils vont diminuer de toute façon la vitesse sur le chemin. C'est sûr, sur le chemin principal ici, ça va être réduit à 40, c'est ça? Peut-être. Peut-être. C'est une rue provinciale. Ah, c'est pas de ça. C'est ça. OK, c'est pas de ça. Ça n'a pas été refusé, ça, normalement. Ouais. Bon, on a fait une nouvelle demande. Une Fait nouvelle que demande. c'est sûr que c'est en attente, là, mais je vais dire, en espérant que ce soit positif aussi. Là. Mais, Parce qu'il y a quand même beaucoup d'autos qui passent, là, qui vont à Saint-Jacques supérieur puis Tremblay. C'est sûr, c'est un chemin aussi provincial, il faut regarder avec les autorités provinciales, là, parce qu'on ne peut pas mettre ce qu'on veut non plus. Là. Non, c'est bien, mais comme en bord de plein air, ils ont quand même travaillé un an pour l'avoir, le panneau qu'ils l'ont mis. Mais je suis d'accord avec vous que c'est un coin qui est problématique. En Ouais. fait, on a deux traverses qui sont vraiment problématiques. Les traverses de piétons où ils sont pas respectés en fait par les automobilistes. Puis durant l'hiver, c'est encore pire parce que les lignes sont très faciles. Parce que les Québécois sont pas aussi polis que les Américains que les Anglais. Mais faut pas dire ça parce que j'ai remarqué qu'à Saint-Jovite, je veux dire à Mont-Tremblant, dans la ville de Mont-Tremblant, maintenant les gens arrêtent même quand les piétons traversent qui sont pas Ouais, mais aux ça fait un petit intersections. temps encore. Ouais. Merci. Je pourrais rajouter quelque chose en rapport avec ça, c'est que je pense qu'avant la réfection de la rue de la Gare, il n'y avait pas de boîte postale qui était là de l'autre côté de la rue, de là où est-ce qu'il y a déjà, où Ouais, est-ce qu'ils c'est sont ça, déjà c'est vrai. établis. ouais. Moi, j'avais eu l'impression qu'ils avaient déplacé là de façon temporaire, là, c'est rendu permanent. Ouais. Puis je sais que la postière qui venait, elle a des problèmes justement à livrer le courrier là parce que c'est devant un espace de stationnement. Alors quand les voitures sont stationnées là, qui viennent jouer au tennis, là, elle est poignée à passer à travers les chars pour aller livrer le courrier. Moi, je suggérerais peut-être pour au moins réduire le nombre de personnes qui vont là, de déplacer ces boîtes postales-là pour les remettre là où est-ce qu'ils étaient. Je ne sais pas où est-ce qu'ils étaient avant, mais de les déplacer. Mais ça, c'est pas du ressort de la municipalité, par exemple, c'est du ressort de Poste C'est pas Canada. sur le Canada, c'est ça. Fait que, Ben, s'il y a quelque chose à faire, ce serait de s'arranger pour que ceux qui sont responsables de ces boîtes à mazout, qu'ils déplacent ou qu'ils remettent où est-ce qu'ils étaient avant. mais je suis d'accord avec vous. C'est un mauvais endroit pour les boîtes à mal parce que justement, il faut traverser la rue à cet endroit-là. Ouais, puis en plus de ça, la traverse, elle est un peu en retrait de là où est-ce qu'on tourne pour aller au terrain de tennis. Si au moins la traverse était là où est-ce qu'on tourne, tu sais, ça donnerait un peu de chance à ceux qui prennent le talus, qui descendent, qui arrivent direct à la traverse. Tu sais. Fait que c'est effectivement, s'il y a quelqu'un qui est là en train d'attendre, même quelqu'un qui roulerait à une voiture à une vitesse raisonnable, se trouverait à être obligé de ralentir à la dernière minute parce qu'il verrait la personne à la dernière minute. Alors que si la traverse était un petit peu plus loin, là où est-ce que l'intersection pour tourner au terrain de tennis, ce serait déjà un peu plus sécuritaire, à mon avis. Non, mais ils l'ont mis là parce que justement, si tu es plus loin en bas de la côte, si tu es en retrait au escalier, le monde qui arrive, il voit la personne en haut. S'ils vont plus bas, ils ne verraient pas la personne arriver, ça serait plus dangereux. C'est pour ça qu'ils l'ont mis de même. Mais elle est en bas, la traverse. Non, mais je veux dire, si toi tu suggères plus bas, là, Plus plus loin, c'est ça. Plus loin. Plus loin, c'est encore plus bas.
ça qu'ils l'ont mis comme ça. Ben, moi, j'ai eu à la traverser ça souvent, puis effectivement, moi, je comprends très bien. C'est sûr que c'est dangereux. C'est pas un endroit pour mettre une traverse pour commencer. Ou souvent, qu'est-ce qui arrive? La première auto, elle arrête, mais l'autre, arrête, il n'arrête pas, puis ça, j'ai vu ça. Oui, aussi, oui. On pourrait la ramener. Il y a eu un dépassement par la droite, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire? Autre chose comme ça. On peut regarder pour voir si on peut essayer de transférer des boîtes à mal, mais ça serait surprenant. Là, mais on va essayer de faire de la pression au niveau des Postes Canada. En tout cas, on a quand même des personnes aux travaux publics qui sont sur les comités, fait qu'ils vont peut-être amener ça, voir ce qu'ils peuvent faire. Là, tu sais. Le 22, mais c'est vrai que vous n'avez déjà parlé de ça. Je ne sais pas s'il y avait eu une demande de fait officielle ou. Est-ce que vous l'aviez fait, votre demande officielle? Je pense que c'est au conseil municipal. C'est au conseil ici. Au conseil. On va faire le matin. OK. Merci. Est-ce qu'il y a autre question? En tous les cas, la vitesse là, sur la rue principale, il faut être piéton. Ah oui. Il faut être piéton pour vraiment être conscient des dangers qui sont reliés. C'est pas croyable. Même quand on fait du ski de fond, on a quand même une traversée piétonne. Je peux vous dire une chose, il y en a là, qui ne peuvent même pas comprendre qu'ils doivent arrêter. Je suis bien Parce que d'accord. le piéton a la priorité. C'est très dangereux, c'est sûr. Surtout l'hiver, là, quand c'est plus glissant, des choses comme ça. On le voit dans des secteurs, juste dans le domaine de la verre, là. Ceux qui vont là, c'est du monde qui reste là en principe. Là. Puis on a souvent du monde qui dit « Hey, ça roule vite, ça roule vite ». Ben, c'est tout votre monde. Essayez de vous parler aussi. En principe, tu es capable de te parler entre voisins, de dire on est tous dans le même secteur. Là. Vu que c'est un cul-de-sac, en principe, le monde devrait faire attention, mais c'est tout partout de même. C'est vraiment difficile d'essayer de faire ralentir les citoyens. J'ai un monsieur en arrière qui avait une question. Oui. Je me présente François Farmont. Écoutez, plus ou moins une critique, là. C'est juste, il y a quelques années, on a décidé de changer le nom de la municipalité. Puis en passant, je trouve que c'est très bien. Les couleurs sont très belles. Je trouve juste que le panneau qu'on a à l'entrée de la municipalité, qui est encore au nom Saint-Augustin-Carré, on attend quoi avant de le changer? Ça s'en vient, là. On travaille sur ça là, présentement. Là. Ça ne devrait pas être là. On a dû, nous autres, tout changer nos adresses, on a dû tout faire. Puis ça, je pense que c'est représentatif de la municipalité. Puis je pense que ça aurait peut-être été un des premiers qui aurait dû être changé. Mais ça s'en vient. On travaille fort sur ça. Là. Souvent, c'est pas ce qu'on veut pas, c'est parce que on a des contraintes des fois de personnel. Il faut monter des budgets, il faut monter pour faire des soumissions, mais souvent tout le monde sont dans le jus, fait qu'on ne faut pas pousser non plus on ne veut pas pousser la note trop haute pour que le monde parte de la municipalité. On a déjà de la misère à trouver du monde de même, fait que faut faire quand même attention à nos personnels, fait que on y va selon les degrés qui pressent le plus. Si je me rappelle bien, on a un budget. Ça, oui, c'est tout tout prévu. La première pancarte qu'on a faite, c'est l'écran lumineux là-bas, puis là, on s'en vient avec les autres. On a été demandé, en fait, le regroupement des lacs, je pense que c'était cet automne ou cet été, là, pour savoir s'il y avait justement des pancartes qui étaient avec les anciens noms. On en a tous répondu. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du même projet. Oui, c'est tout là-dedans. C'est tout en même temps, là, effectivement. C'est ça. Vous aviez une question tantôt aussi à poser? Oui, c'est concernant les loisirs. J'étais curieux, tous les protocoles d'entente des trois ici, est-ce que c'est quelque chose de nouveau, ça, ou c'est fait à tous les ans? C'est à tous les années que ça revient. OK. C'est des protocoles d'entente, soit pour les... Si tu veux, Mathieu, peut-être en rajouter si tu veux, là, mais c'est vraiment tous les protocoles d'entente à tous les années. Essentiellement, c'est parce que c'est l'utilisation de bâtiments ou d'infrastructures municipales par des organismes. On encadre un peu leur utilisation, gestion, comme ça. Au niveau du tennis de la relance, c'est un organisme qui administre le tennis municipal. La Maison des Arts est administrée par le groupe d'art de Saint-Faustin. Puis la Société d'histoire l'occupe
deux locaux dans la Maison des Arts où ils exposent présentement. C'est une entente qui est faite annuellement et qui est révisée en fonction des besoins, que ce soit financiers ou matériels. Des fois, c'est des ressources matérielles. Ça peut également être des ressources financières. C'est surtout, ils leur donner le mandat d'administrer administrer tout ça là, pour une autre année, c'est ça? Exact. Vous faites ça tous les ans. Attends, les Puis amis. vient la question, alors, la Maison des Arts, ça appartient à c'est pas à l'Église, c'est ça? Non, ça a été acquis, ça appartient à la municipalité. En fait, c'est l'édifice. L'édifice, oui. Oh, l'édifice, mais la Maison des Arts elle-même, c'est le nom Maison des Arts. C'est appartient au C'est un organisme. C'est un organisme, là, mais le bâtiment, si on parle. Oui, le bâtiment. C'est la municipalité, ça fait longtemps. Je ne sais pas à quelle année ça a été acquis, ça fait longtemps que le président a fait. Avant les années. Non, début des années 2000. Avant ça. Avant les Oui, années 2000. comme ça. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Une petite Oui, question. encore? Monsieur Bédard avait parlé du hockey la dernière fois. La Ouais. question, j'ai vu les trucs passer. On dit ça prend l'équipement, puis ça disait avec des bas. Alors, juste ça disait des bas. Alors, je n'étais pas sûr que ça prend tout l'équipement pour jouer au hockey ou. Non, j'ai pas vu ça, moi. Là. Ben, moi, j'ai vu ça aussi sur Internet. J'ai vu ça sur Internet, mais je ne me souviens pas exactement. C'est ça, sur votre site, ça disait, bon, bien ceux qui sont intéressés, envoyez le nom, puis là, ça dit, un petit critère, ça prend tout l'équipement, mais ça dit, comme ça suggère que c'est des bas. Alors, je n'étais pas trop sûr, là, c'était quoi. J'avais pas vu. Vous n'avez pas vu ça? Non, Bon. non, ça me dit rien. Là. Fait qu'est-ce que c'est, il faut venir toute la vie? Peut-être à communiquer au. Je peux répondre, c'est parce qu'il fait très froid ici, fait que les prix, non, en fait, on parle du bas de l'équipement. Fait que dans le fond, tu sais, le haut du corps, bas du corps, les fameuses blessures. Ouais. Donc, le bas du corps, culotte, pad. Donc, le bas d'équipement, pas les bas comme des bas. Ah, OK. Ah, ok. Comme des sockets, là. C'est le Là, bas de le bas. C'est le bas d'équipement. C'est bon. Partir de J'ai l'application ici devant moi, puis là, je me disais aussi qu'on s'en va avec nos bas, là, mais effectivement, c'est le C'est bas le d'équipement. bas du donc. corps. C'est le bas du corps. Dans le fond, c'est le bas d'équipement, casque. Yeah. Ça, c'est pour être dans le mix. C'est exact. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Donc, on propose la levée. propose à lever. On propose la levée de l'Assemblée. Bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été ici ce soir. Puis, bon retour. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Encore des mix. Peut-être au